Les enjeux commerciaux de la ZLECAf pour la Côte d'Ivoire sont énormes, compte tenu de son poids économique. Dans l'espace UEMOA, le pays reste le plus gros exportateur de produits agricoles hors Afrique, avec 40,8% d'exportation. Cette tendance à la hausse du commerce extérieur devrait changer avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine. De nombreux experts préconisent pour y arriver une valorisation du secteur privé. Je pense qu'il faut une impulsion réelle du secteur privé. Vous savez, le gouvernement, bien sûr, c'est important qu'il mette en place les cadres incitatifs, mais la zone de libre-échange pourra prendre tout son essor que si les entrepreneurs africains ont l'intention réelle de commercer entre eux. À ce moment-là, toutes les barrières vont tomber. La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont mis en œuvre la zone de libre-échange continentale africaine dès son entrée en vigueur. Le premier producteur mondial de cacao compte profiter de sa position pour augmenter les échanges commerciaux avec le reste du continent. La Côte d'Ivoire s'est parfaitement inscrite dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, depuis le 1er janvier 2021, en mettant l'accent, comme vous le savez, sur l'intégration régionale, avec, comme vous le savez également, un niveau de commerce intra-africain de 23%, au-dessus de la moyenne africaine qui est de l'ordre de 15%. Avec l'entrée en vigueur de la ZLECAf, la Côte d'Ivoire pourra donc faire écouler ses produits sans toutefois rencontrer des problèmes au niveau des barrières tarifaires. Le pays considère la ZLECAf comme un instrument de transformation structurelle de son économie par l'industrialisation et un outil de promotion d'une croissance durable.